Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice Hainaut, au domaine de la Giraudière, sur la commune de Brézé, à côté de Saumur, pour parler de son Saumur Champigny. Bonjour Fabrice, ça va ? Bonjour Laurie, ça va très bien, merci. Avant de commencer, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va parler un petit peu du domaine et de vous, Fabrice. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire, Fabrice, votre parcours, comment vous en êtes arrivé à travailler à la Giraudière ? Donc moi, en fait, je suis issu d'une famille de vignerons depuis 3 générations. On exploite le domaine familial d'une 20aine d'hectares, situé sur la commune de Brézé. J'ai repris la suite de l'exploitation suite à mes parents en 99. Et donc à la suite de ça, en fait, on produit des vins de Saumur, Saumur Champigny, Saumur Blanc, Saumur Rouge, Crémant de Loire. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez dit un domaine familial, vous avez repris à vos parents, qui eux-mêmes avaient repris à leurs parents ? C'est ça, c'est la 3e génération. Voilà. Au début, l'exploitation était toute petite. Dans les années 50, mon grand-père a développé cette exploitation-là. Après, c'est mon père, dans les années 70, qui a repris la suite. D'accord. Et donc aujourd'hui, sur cette 20aine d'hectares du coup, à Saumur, près de Saumur, ici à Brézé, vous n'êtes pas tout seul à travailler, je suppose ? Non, aujourd'hui on est 3 sur le domaine, donc Thibaut qui s'occupe de toute la partie commercialisation et administratif, Pierre qui est donc le second d'exploitation sur la partie production et la partie vinification, et moi qui chapeaute, on va dire, tous les postes. D'accord, donc Thibaut que les gens peuvent retrouver s'ils viennent déguster au domaine ici à Brézé. C'est ça, au caveau de dégustation. D'accord. Et donc vous faites donc à Brézé du Saumur Champigny, comme on va le déguster tout à l'heure, mais vous faites aussi des Saumurs blancs ? Des Saumurs blancs, oui, sur des terroirs argilo-calcaires. Donc en fait, on est sur un cépage chenin. Et donc, on est sur des vins qui sont des vins blancs secs, plutôt minéral. Voilà. D'accord. Et le terroir de Brézé, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est reconnu pour faire des très bons blancs. C'est ça, exactement. Quand le Saumur blanc, issu du cépage chenin, se plaît très bien sur les terroirs de Brézé. Notamment, on est sur des argilo-calcaires. Et mélangé à cette argile et ce calcaire, on a une sorte de pierre rouge, un peu une sorte de pierre à fusil, ce qui fait que ça amène une sorte de minéralité au vin, quoi. D'accord. Et on parle juste du domaine et de la située. Donc vous êtes en plein centre de Brézé. Et en fait, votre caveau de dégustation, c'est donc l'ancienne mairie de Brézé. Voilà, c'est ça en fait. En 2013, on a eu l'occasion de monter ce caveau de dégustation situé sur la rue principale de Brézé, face au château de Brézé, ce qui nous permet d'être plus visible d'où on était, quoi. D'accord. Puis c'est pratique, au moins les gens qui viennent déguster, ils peuvent aussi aller visiter le château. C'est ça aussi, voilà, d'une pierre deux coups. C'est ça. Du coup, vous faites du Saumur blanc, du Saumur Champigny, et vous avez d'autres cuvées ici présentées à Brézé ? Oui, on a d'autres cuvées. On a donc des créments de Loire. Hein. Les créments sont faits 100% au domaine. Hein. Depuis le tirage jusqu'au dégorgement, tout a lieu au domaine. Ensuite, nous avons donc deux Saumur Champigny sur des terroirs un petit peu différents. Ce qui ça permet d'amener des goûts différents dans le vin et surtout de révéler vraiment les 2 terroirs que l'on a différents, quoi. C'est-à-dire un argilo-calcaire et l'autre sable et gravier. D'accord. Et ces terroirs-là, ils vont vraiment beaucoup changer le type de vin qu'on va avoir et vous le faites en fonction de ces terroirs-là aussi. C'est ça, voilà. Donc en fait, nous on essaie de faire de la parcelle unique. Hein. À chaque fois, une cuvée correspond à une parcelle que l'on a sélectionnée parmi nos autres parcelles, de façon à ce qu'on fasse ressentir à travers le vin en fait l'expression du terroir. Et donc on va de toute façon parler des meuniers, parce que c'est celui qu'on va déguster juste après. Donc les meuniers, c'est un vin dit parcellaire, du coup, fait avec une seule parcelle aussi. C'est ça, voilà. Donc là, les meuniers, en fait, c'est la parcelle se situe sur la commune de Turcan. On est sur un cabernet franc, comme l'appellation nous l'oblige. Et nous sommes aussi sur un terroir argilo-calcaire. Ok.
Et donc oui, 100% Cabernet Franc. 100% Cabernet Franc. Tous les terroirs de Saumur-Champigny sont à peu près les mêmes, et c'est pour ça qu'ils sont définis par l'appellation. Oui, c'est ça. En fait, alors, d'une commune à l'autre, ça peut varier quand même, hein, en fonction de plus ou moins de sable, de gravier, plus ou moins d'argile, plus ou moins de calcaire. Mais en général, on est vraiment sur une base argilo-calcaire sur l'appellation Saumur-Champigny. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte, du coup, selon vous, à votre Saumur-Champigny? Le côté argilo-calcaire amène du fruité, de la rondeur, de la souplesse. Et c'est un autre travail au niveau du sol, ce Non, type de sol? pas spécialement, non, on est sur un travail superficiel, hein, on est sur un travail, le sol en lui-même est déjà assez présent de façon à ce que ça emmène le côté aromatique. Et du coup, pour se pencher un peu plus sur du coup, les meuniers, donc c'est une vendange en machine. C'est une vendange machine, oui. Ouais. Et qu'après, comment vous l'élaborez du coup ce vin? Donc en fait, c'est une vendange machine avec un système de tri embarqué, ce qui fait que ça nous permet d'avoir une très belle qualité de récolte au niveau des grains, des raisins. Et ensuite, après, c'est mis en cuve de macération pendant une quinzaine de jours, voilà, de façon à ce que le raisin le jus prenne la couleur du raisin. Parce qu'il faut savoir que le Cabernet Franc, c'est un cépage noir à jus blanc. Voilà. C'est-à-dire que si on le presse tout de suite, le vin, le jus qui s'en écoule est très, très clair, quoi, très blanc, quoi. Et en le laissant macérer une quinzaine de jours, là on obtient la couleur rouge, ainsi que tous les arômes qui se trouvent dans la peau du raisin. Oui, en fait c'est le contact avec le jus qui est en fermentation et la peau qui va extraire la couleur. C'est une macération, voilà. Ok. Ouais. Et après, une fois que vous avez fait cette macération-là, vous l'élevez en cuve. Donc c'est élevé en cuve, et puis généralement c'est mis en bouteille après plusieurs soutirages. Hein. C'est mis en bouteille aux alentours du mois de mai-juin à peu près. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, on va pouvoir déguster tout ça. C'est parti pour la dégustation. Donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est le moment d'ouvrir la bouteille. Bon, je pense que vous ne nous avez peut-être pas attendu pour ça, encore une fois. Mais voilà. Pour rappel, bien entendu, si vous êtes à la maison et que vous ne sentez pas la même chose que nous, c'est normal. La dégustation, c'est toujours subjectif. Et chacun sent... on sent tous des choses différentes, et même à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà. Donc c'est parti. On va donc nous déguster... ce Saumur-Champigny, les meuniers. Moi, j'ai un premier nez assez fruité déjà. Ouais, on est un peu sur le côté fruits rouges, un peu, sur le côté un petit peu... ouais, t'as le côté groseille un petit peu, t'as le côté framboise un peu au nez. Ouais, moi j'ai petits fruits rouges et petits fruits rouges des bois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu cassis un petit peu aussi, on a un peu de cassis aussi, c'est un peu... Oui, pour ceux qui sont chez eux, faut pas hésiter à faire tourner le vin dans votre verre pour l'aérer. Souvent ça essaye de révéler les arômes et ça marche plutôt bien. Alors du coup, dans cette première bouche, qu'est-ce qui caractérise vraiment un Saumur-Champigny? C'est son côté fruité, son côté assez souple, rond en bouche, hein, avec quand même une belle petite longueur en fin de bouche, ce qui permet d'allonger le vin dans la dégustation, de le rendre beaucoup plus... en fait, de pouvoir le déguster depuis le début où on le met en bouche et au moment où on l'avale, de façon à ce qu'on ait vraiment la même continuité, quoi. C'est-à-dire le fruit rouge en début de bouche, de la souplesse, de la rondeur, et avec une petite pointe d'acidité en fin de bouche. Oui, et moi j'ai même une petite pointe alors c'est peut-être un petit peu épicé, je dirais qui est un peu relevé. Ça reste les caractéristiques un peu justement de l'appellation Saumur-Champigny et du Cabernet Franc, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de bouche, en fonction des années, du millésime, on va avoir ce côté un petit peu plus ou moins épicé, en fonction du soleil qu'on a pu avoir au cours de l'année, quoi. D'accord. Et oui, c'est aussi, si plus l'année est chaude, plus le vin sera alcooleux. Plus sera alcooleux, donc plus épicé, plus de tanin, plus de structure, et donc forcément, ça va se ressentir parmi la dégustation et tout au long de la dégustation. Ce qui compte dans une dégustation, c'est que ce que l'on ressente au nez, que l'on l'ait aussi en début de bouche et jusqu'en fin de bouche, que ça accompagne le vin d'un bout à l'autre, quoi. Oui, qu'il y ait un équilibre. Qu'il y ait un équilibre, voilà, c'est ça. Ouais, et là, c'est vrai que ce que l'on a au nez, on le retrouve aussi bien en début de bouche et jusqu'à la fin de la dégustation, quoi. Oui, c'est ce qui caractérise un vin structuré et bien... Oui, rond, oui, facile à boire. Et puis c'est vrai que là, on est vraiment sur les caractéristiques du Cabernet Franc, hein, le côté fruits rouges, souplesse, rondeur. Ok. Bah déjà, on l'a pas dit, mais il est très bon. Déjà, oui.
Ça, après, c'est l'avantage de ces vins-là, c'est que c'est des vins qu'on peut accompagner sur pas mal de plats, parce que justement, on n'est pas sur des vins qui sont trop tanniques, trop structurés. On est plutôt sur des vins assez faciles à boire, ronds, souples, ce qui fait que ça peut se marier avec beaucoup de mets, en fait, hein, beaucoup de plats. Voilà, Oui, aussi bien de la viande rouge, de la charcuterie, on peut le prendre aussi avec du fromage, même des viandes en sauce. Enfin, généralement, c'est un peu un vin passe-partout, entre parenthèses, quoi. Mais voilà, c'est sur cuisine quotidienne, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Mais c'est très bien. Et combien de temps on peut le garder chez soi, ce vin-là? Alors, en général, les vins de Loire, ce sont des vins qui se conservent entre 3 et 5 ans, en fonction des années aussi, hein, en fonction du millésime. C'est vrai qu'on peut, si on a des bonnes conditions de conservation, type cave à vin ou cave souterraine, c'est des vins qu'on peut aussi pousser jusqu'à 7-8 ans, sans aucun problème, dans de bonnes conditions, quoi. Ouais. D'accord. Et donc ce vin-là, si on le garde par exemple 7-8 ans, Ouais. il va s'arrondir, il va changer, il va pas du tout bouger. Voilà, généralement ça s'arrondit un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait l'acidité a tendance à s'atténuer au fur et à mesure de l'élevage en bouteille, et ce qui fait que ça apporte tout de suite un peu plus de rondeur en bouche. Voilà. D'accord. Oui, petit conseil pour ceux qui nous écoutent au niveau de la garde, c'est mieux de les garder couchés pour Bien garder sûr, le bien bouchon sûr, bien humide. sûr, voilà, allongé, voilà. Surtout à l'abri de la lumière, ça c'est important aussi, avec idéalement éviter les variations de température. C'est ça, il n'y a pas de température idéale, mais juste faut pas trop que ça varie, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Eh ben super, merci Fabrice pour ce moment partagé avec vous. Ben, merci Laurie. Donc le podcast de Vinomusique c'est déjà fini, donc merci de m'avoir accueilli et merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver, et je vous invite à écouter les autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomusique. Je vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées aux Saumur Champigny disponibles sur le site internet de vinomusique.fr. Et vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les autres vins de Fabrice et son équipe au domaine de la Giraudière. Pour rappel, c'est à Brézé, à 20 minutes de Saumur.